Tout avait commencé par une idée banale, presque naïve, un road trip pour échapper aux griffes invisibles d'une vie monotone. Rachel, Jason, Mike et Sarah, 4 amis liés par des années d'amitié forgées sur les bancs de l'université, avaient décidé de s'offrir une pause loin des néons criards et du vacarme incessant de la ville. Rachel, la planificatrice méthodique du groupe, avait passé des jours à étudier cartes et itinéraires, traçant une route sinueuse à travers des campagnes reculées jusqu'à un lac isolé, un endroit qu'ils avaient visité 5 ans plus tôt lors d'un été insouciant. Elle avait toujours été celle qui maintenait le groupe soudé, une femme de 27 ans aux cheveux châtains coupés au carré, aux yeux verts perçants et à l'esprit analytique, héritage de ses études en géographie. Ce voyage, disait-elle, serait une bouffée d'air frais, une chance de renouer avec leurs racines, loin des écrans et des deadlines qui dévoraient leur journée. Jason, le conducteur autoproclamé, avait insisté pour prendre son vieux van, un Dodge rouillé des années 80 qu'il avait retapé lui-même dans le garage de son père. Grand, blond, avec une carrure de joueur de rugby qu'il avait abandonné après une blessure au genou, il avait une confiance inébranlable en son « bébé », comme il l'appelait. À 30 ans, il travaillait comme mécanicien, et ce van était sa fierté, un symbole de son indépendance, une machine qu'il connaissait par cœur après des heures passées à trifouiller sous le capot. Mike, le boute-en-train du groupe, voyait dans ce périple une aventure digne d'un road movie. À 29 ans, avec ses cheveux noirs en bataille et son sourire malicieux, il était employé de banque le jour, mais rêveur invétéré la nuit, toujours prêt à raconter des histoires farfelues ou à lancer des blagues douteuses pour détendre l'atmosphère. Sarah, la plus jeune à 26 ans, était l'âme calme du quatuor. Ses longs cheveux bruns encadraient un visage pâle aux traits doux, et ses yeux bleus trahissaient une sensibilité qu'elle cachait souvent derrière un humour discret. Assistante sociale, elle cherchait dans ce voyage un refuge, un silence loin des cris et des pleurs qu'elle côtoyait quotidiennement dans son travail, un moyen de retrouver une paix intérieure qu'elle sentait s'effriter. Ils étaient partis à l'aube, le 8 mars 2025, alors que les premières lueurs roses perçaient l'horizon, baignant la ville d'une lumière douce et éphémère. Le van ronronnait sur l'asphalte, quittant les rues encombrées pour s'enfoncer dans des routes secondaires bordées de champs dorés qui ondulaient sous une brise matinale légère. Les conversations fusaient au début, un mélange de rires et de souvenirs qui réchauffait l'habitacle. Rachel évoqua leur premier camping au lac, quand Mike avait renversé une tente en essayant d'impressionner une fille imaginaire avec une danse ridicule, finissant par s'emmêler les pieds dans les cordes sous les éclats de rire du groupe. Jason raconta comment il avait failli brûler le moteur du van en oubliant de vérifier l'huile lors d'un voyage précédent. Une anecdote qui lui valut un regard moqueur de Rachel. Sarah, plus réservée, souriait doucement, ajoutant une remarque ici et là, son regard souvent perdu par la fenêtre comme si elle cherchait quelque chose dans le paysage qui défilait. Mais au fil des kilomètres, une lourdeur s'installa, subtile d'abord, puis palpable, comme une ombre qui rampait lentement sur leurs épaules. Le paysage, initialement accueillant avec ses champs baignés de soleil, devint étrangement immobile. Les étendues dorées s'étiraient à perte de vue, mais aucun signe de vie ne venait briser leur monotonie. Pas un oiseau ne traversait le ciel, pas une vache ne paissait dans les prés, pas même un murmure de vent ne faisait frémir les herbes hautes. Le silence, d'abord apaisant, devint oppressant, un vide qui semblait aspirer le son lui-même. « C'est bizarre, non ?» murmura Sarah, triturant une mèche de cheveux entre ses doigts, ses ongles rongés trahissant une nervosité qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. Elle fixait l'horizon par la vitre poussiéreuse, ses yeux plissés comme si elle cherchait une réponse dans cette immensité figée. On dirait que tout est mort, comme si le monde retenait son souffle. Jason, concentré sur la route, haussa les épaules, mais une tension crispait ses épaules sous sa veste en jean usé. Une goutte de sueur perla sur son front malgré la fraîcheur matinale. C'est juste la campagne, Sarah. Ça devient plus sauvage par ici, loin des villes. Rien d'anormal, juste moins de bruit qu'en ville. Rachel, assise à l'avant avec une carte papier dépliée sur les genoux, un vestige de son amour pour les méthodes old school qu'elle défendait avec une fierté presque comique, hocha la tête en soutien. On est sur la bonne voie. On suit cette autoroute, la 17, jusqu'à la bifurcation pour le lac, puis on prend la départementale 42. C'est simple, on y sera dans quelques heures. Pourtant, sa voix portait une nuance d'hésitation qu'elle-même ne remarqua pas, un léger tremblement qui trahissait une incertitude naissante. Mike, affalé à l'arrière avec un paquet de chips à moitié vide, ricana doucement, secouant les miettes de son t-shirt noir. Ouais, jusqu'à ce qu'on se perde et qu'on finisse dans un film d'horreur. Vous savez, le genre où des ploucs cannibales nous pourchassent avec des tronçonneuses et des rires flippants, pendant qu'on court en hurlant comme des idiots. Sarah lui lança un regard noir, ses lèvres pincées en une ligne fine.
Très drôle, Mike. Garde tes scénarios tordus pour toi, s'il te plaît. On n'a pas besoin de tes conneries pour nous stresser encore plus. Il leva les mains en signe de reddition, un sourire en coin toujours accroché à son visage, mais son rire s'évanouit rapidement, remplacé par un silence qui pesait comme une couverture humide sur leurs épaules. Les heures s'écoulèrent, et le ciel, d'un bleu éclatant au départ, s'assombrit sans avertissement. Vers midi, des nuages noirs, épais comme de la suie, roulèrent depuis l'horizon, avalant le soleil en quelques minutes avec une rapidité surnaturelle. Une pénombre prématurée enveloppa le van, transformant les champs en une mer d'ombre mouvante qui semblait onduler sous un vent inexistant. Rachel sortit son téléphone pour vérifier la météo, tapotant l'écran avec une frustration croissante, mais il afficha un message laconique, pas de signal. Elle fronça les sourcils, secouant l'appareil comme si cela pouvait ramener la connexion. « C'est impossible », marmonna-t-elle, sa voix teintée d'une pointe d'agacement. Il n'y avait rien de prévu. Pas de tempête, pas de nuages, rien. On était censé avoir du soleil tout le week-end. J'ai vérifié 3 fois avant de partir. Jason jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, ses doigts se crispant sur le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Une deuxième goutte de sueur glissa le long de sa tempe, trahissant une nervosité qu'il tentait de masquer. On aurait dû prendre un GPS, je vous l'avais dit. Ces vieilles routes, c'est un cauchemar sans technologie. On est en 2025, pas au Moyen-Âge, Rachel. Elle balaya son objection d'un geste agacé, repliant la carte avec un bruit sec qui résonna dans l'habitacle. On n'en a pas besoin, Jason. J'ai tout calculé. On suit l'autoroute 17 jusqu'à la bifurcation pour le lac, puis on prend la départementale 42. On y est dans 2 heures maximum, peut-être 3 avec ce temps bizarre. Mais ces mots sonnaient creux, et elle le savait au fond d'elle-même. 2 heures passèrent, puis 3, puis 4, et le lac restait hors de portée, un mirage qu'ils poursuivaient sans jamais l'atteindre, comme s'il s'éloignait à mesure qu'ils avançaient. Le paysage se transforma insidieusement, presque imperceptiblement au début, puis de manière flagrante. Les champs dorés, baignés de lumière quelques heures plus tôt, cédèrent la place à une forêt dense, une muraille d'arbres aux troncs noueux et aux branches tordues qui semblaient tendre vers le ciel comme des mains suppliantes, prêtes à saisir quelque chose ou quelqu'un. La route, autrefois large et bien entretenue, se rétrécit en un ruban sinueux, à peine assez large pour le van, ses bords rongés par des racines qui émergeaient de la terre comme des doigts squelettiques. Les branches raclaient le toit avec des craquements sinistres, un son qui évoquait des ongles grattant une surface dure, envoyant des frissons le long de leur colonne vertébrale. Aucun panneau n'indiquait leur destination, et les rares traces de vie qu'ils apercevaient une carcasse de cerf à moitié dévorée par des charognards invisibles, ses os blanchis dépassant de la chair en lambeaux, un corbeau immobile sur une branche basse, ses yeux fixes et brillants comme des billes de verre ne faisaient qu'amplifier leur malaise grandissant. Le soleil, déjà bas dans le ciel, disparut complètement derrière les arbres, plongeant la forêt dans une obscurité inquiétante qui semblait avaler la lumière elle-même. Les phares du van projetaient des faisceaux jaunâtres sur la chaussée, mais ils ne perçaient qu'à peine l'épais rideau de ténèbres qui s'épaississait autour d'eux. « On aurait dû être arrivé depuis longtemps », murmura Mike, sa voix teintée d'une nervosité qu'il ne parvenait plus à cacher sous son habituelle désinvolture. Il se redressa sur son siège, essuyant ses mains pleines de sel sur son jean, et scruta l'extérieur par la fenêtre embuée. « On est perdu, pas vrai ? Je veux dire, ça fait des heures qu'on roule, et rien ne ressemble à ce que tu avais décrit, Rachel. » Jason ne répondit pas immédiatement. Ses yeux scrutèrent le rétroviseur, comme s'ils s'attendaient à voir quelque chose surgir derrière eux, une ombre ou une forme indistincte dans la nuit grandissante. « Non, on va bien », finit-il par dire, mais son ton était hésitant, presque forcé, et ses mains serraient le volant avec une force qui trahissait son doute. « Il faut juste continuer. Le lac est forcément devant nous, on ne peut pas l'avoir raté. » Pourtant, ils n'avaient croisé ni station-service, ni maison, ni âme qui vivent depuis des heures, pas même un panneau rouillé pour confirmer leur direction. Les téléphones, désormais inutiles, restaient muets, leurs écrans noirs reflétant leurs visages tendus, des masques de fatigue et d'incertitude. Rachel tenta un appel vers ses parents, espérant un miracle, ses doigts tremblant légèrement sur l'écran, mais la tonalité ne vint jamais, remplacée par un silence électronique qui semblait moqueur. « On devrait s'arrêter, demander notre chemin », suggéra Sarah, ses doigts crispés sur le bord de son siège, ses ongles s'enfonçant dans le tissu usé jusqu'à laisser des marques. Sa voix était basse, presque un murmure, comme si elle craignait de briser quelque chose de fragile dans l'air. Jason ralentit,
scrutant les environs à travers le pare-brise où des gouttes de condensation commençaient à se former. À environ 1 kilomètre, une silhouette se dessina dans la pénombre. Une ferme délabrée, ses murs écaillés par le temps, ses fenêtres sombres et fissurées donnant l'impression qu'elle avait été abandonnée depuis des décennies. La peinture, autrefois blanche, s'écaillait en longues lamelles qui pendaient comme des lambeaux de peau, et une odeur de bois pourri flottait dans l'air, portée par une brise soudaine et glaciale. « D'accord », dit Jason à contre-cœur, gara le van sur le bas-côté. Les pneus crissèrent sur le gravier sec, et le moteur s'éteignit avec un soupir fatigué, comme s'il partageait leur épuisement. « Je vais voir. Restez ici, ne bougez pas. » Il descendit, ses bottes résonnant sur le sol durci par la sécheresse, un son qui semblait amplifié dans le silence oppressant de la forêt. Les autres le regardèrent s'éloigner, leur cœur battant à l'unisson, leur souffle suspendu dans l'air immobile. Jason s'approcha de la ferme, ses pas lents et mesurés, comme s'il redoutait ce qu'il allait trouver. La maison semblait morte, ses fenêtres comme des yeux aveugles fixant le vide, leurs vitres brisées reflétant la lueur pâle de la lune qui perçait à peine les nuages. Il frappa à la porte, une fois, puis deux, le son se répercutant dans l'air comme un défi lancé à l'inconnu. Rien. Les secondes s'étirèrent, lourdes de tension, chaque instant semblant durer une éternité. « On devrait aller voir », murmura Mike, son impatience palpable, ses doigts tambourinant nerveusement sur son genou. Mais avant qu'il ne bouge, la porte s'ouvrit avec un grincement sinistre qui fit vibrer leurs nerfs, un son aigu et discordant qui semblait venir d'un autre monde. Un vieil homme apparut, voûté sur une canne noueuse sculptée de motifs étranges, des spirales et des lignes qui semblaient danser sous la faible lumière. Son visage était émacié, ses yeux enfoncés dans des orbites sombres, donnant l'impression qu'il n'avait pas dormi depuis des siècles. Ses vêtements, des haillons déchirés, pendaient sur son corps frêle, et une odeur âcre de terre humide émanait de lui, une puanteur qui évoquait des tombes oubliées. « Puis-je vous aider » grinça-t-il, sa voix rauque comme le frottement de feuilles mortes sur une pierre froide, chaque mot traînant comme s'il peinait à le prononcer. Jason déglutit, son malaise grandissant, un frisson glacé remontant le long de sa nuque. « Oui, on cherche le lac. Vous savez comment y aller » demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour rester calme. Le vieil homme esquissa un sourire tordu, dévoilant des dents jaunies et irrégulières, certaines manquantes, d'autres noircies par la pourriture, un rictus qui semblait plus menaçant qu'amical. « Le lac. Vous y êtes presque. Suivez juste la route un peu plus loin. » Sa réponse était vague, presque moqueuse, et Jason sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans les yeux du vieillard, un éclat froid, presque inhumain, comme s'il voyait à travers lui, comme s'il savait quelque chose que Jason ignorait. « Merci », marmonna-t-il, reculant déjà vers le van à pas rapide, ses bottes soulevant de petits nuages de poussière. Lorsqu'il remonta à bord, il resta silencieux un moment, ses mains tremblantes sur le volant, ses yeux fixant le vide devant lui. « Alors ?» demanda Rachel, impatiente, penchant la tête pour capter son regard. Il a dit de continuer, mais il y avait quelque chose de pas net, répondit Jason, sa voix basse et hésitante. Ses yeux, on aurait dit qu'ils me traversaient. Et cette maison, elle sentait la mort, comme si rien n'y vivait depuis des années. Il passa une main sur son visage, essuyant la sueur qui perlait sur son front, et démarra le moteur sans ajouter un mot. Ils reprirent la route, mais l'atmosphère s'alourdit encore, une tension palpable s'installant entre eux comme un passager invisible. Le vent, qui s'était levé subitement, faisait gémir les arbres, un son plaintif qui résonnait dans leurs os, et l'air devint glacial, pénétrant à travers les vitres mal ajustées du van, s'infiltrant dans leurs vêtements comme une main froide. Les branches semblaient s'étirer davantage, leurs extrémités raclant le toit comme des griffes cherchant à s'accrocher, un bruit incessant qui mettait leurs nerfs à rude épreuve. La forêt devenait plus dense, les troncs se pressant les uns contre les autres, formant une barrière presque impénétrable qui semblait les engloutir. La lumière déclinait rapidement, plongeant le chemin dans une obscurité mouvante où les ombres dansaient comme des spectres, des formes indistinctes qui semblaient prendre vie à la périphérie de leur vision. Puis, au détour d'un virage serré, ils la virent, une silhouette immobile au bord de la chaussée. Grande, élancée, vêtue d'un costume noir usé qui semblait flotter autour d'elle, son visage était masqué par l'ombre d'un chapeau invisible, une présence qui semblait surgir de nulle part. Rachel retint son souffle, son cœur s'emballant dans sa poitrine, un battement sourd qui résonnait dans ses oreilles. « C'est quoi ça ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible, ses mains agrippant la carte jusqu'à la froisser. Jason fit un écart brusque pour l'éviter,
les pneus crissant sur la chaussée humide, le van tanguant dangereusement sur le côté. Lorsqu'il regarda dans le rétroviseur, la silhouette avait disparu, comme avalée par la forêt, ne laissant qu'un vide troublant là où elle s'était tenue. « Vous avez vu ça » demanda-t-il, sa voix tremblante, ses yeux écarquillés scrutant les ténèbres derrière eux. Mike, penché en avant, secoua la tête, mais son ton manquait de conviction. Peut-être un arbre, ou un truc du genre. La lumière joue des tours ici, avec tous ces arbres. Mais ces mots sonnaient creux, et personne n'y crut vraiment, pas même lui. Quelques mètres plus loin, le moteur du van crachota, toussa bruyamment, puis s'éteignit brutalement, plongeant l'habitacle dans un silence assourdissant. « Merde !» jura Jason, tournant la clé à plusieurs reprises dans le contact, ses mouvements frénétiques trahissant sa panique croissante. Le moteur grogna, un râle mécanique qui semblait presque vivant, mais refusa de repartir, comme si quelque chose l'étouffait. Un bruit de pas résonna dans les bois, lent, délibéré, se rapprochant inexorablement, un craquement rythmique qui semblait synchronisé avec leur battement de cœur. Ils se figèrent, leurs regards scrutant l'obscurité grandissante à travers les vitres embuées, leur souffle formant de petits nuages dans l'air glacial. La silhouette réapparut, juste devant le van, son visage enfin visible sous la faible lueur des phares vacillants qui s'allumèrent une dernière fois avant de s'éteindre complètement. Il était pâle comme la mort, ses yeux noirs comme des puits sans fond, des abîmes qui semblaient absorber la lumière et renvoyer un vide insondable. Un sourire grotesque étirait ses lèvres fines, dévoilant des dents acérées qui n'avaient rien d'humain, des pointes irrégulières qui scintillaient dans la pénombre. Un grognement guttural monta des profondeurs de la forêt, un son qui n'appartenait ni à un homme ni à une bête, mais à quelque chose d'ancien, de primal, tapi dans l'ombre depuis des millénaires, une vibration qui secouait leurs os et faisait trembler leurs âmes. « On doit partir !» hurla Sarah, sa voix brisée par la panique, ses mains tremblantes cherchant la poignée de la portière. Jason tenta une dernière fois de démarrer le van, ses doigts glissant sur la clé dans sa hâte, mais le moteur resta muet, un silence moqueur qui semblait répondre à la présence dehors. La créature, car ce n'était pas un homme, ils le savaient tous au fond d'eux, restait immobile, ses doigts anormalement longs pendant à ses côtés, des griffes fines et noueuses qui semblaient frémir d'anticipation, ses yeux les transperçant avec une intensité glaçante qui leur donnait l'impression d'être nus, vulnérables, exposés. Puis, les phares s'éteignirent complètement, plongeant le groupe dans une obscurité totale, un noir absolu qui semblait vivant, pulsant autour d'eux. Le grognement se rapprocha, vibrant dans leurs os, un son guttural qui semblait monter de la terre elle-même, et une voix rauque murmura « Tu n'aurais pas dû venir ici ». Elle semblait venir de partout et de nulle part, un écho malveillant qui s'enroulait autour d'eux comme une corde invisible, serrant leur poitrine jusqu'à ce qu'ils peinent à respirer. La panique prit le dessus, une vague brute et animale qui balaya toute pensée rationnelle. « Sortez !» cria Rachel, ouvrant sa portière d'un geste brusque, le métal grinçant sous la force de son mouvement. Ils bondirent hors du van et s'enfoncèrent dans les bois, trébuchant sur des racines noueuses et des rochers dissimulés par les ténèbres, leurs pieds s'enfonçant dans la terre humide et spongieuse. La forêt semblait vivante, hostile, une entité qui conspirait contre eux. Les branches s'agitaient sans vent, leurs extrémités acérées fouettant l'air à quelques centimètres de leur visage, laissant des éraflures sur leurs bras et leurs joues, des traînées rouges qui brûlaient dans l'air froid. Le grognement les suivait, implacable, résonnant de toutes les directions, comme si les arbres même le portaient, amplifiant son écho dans un chorus terrifiant. Mike trébucha, tombant lourdement au sol avec un cri étouffé, ses mains s'enfonçant dans une boue glaciale qui collait à ses doigts comme une toile. Rachel se retourna pour l'aider, son souffle court et irrégulier, mais une force invisible saisit sa cheville et la tira en arrière avec une violence soudaine. Elle hurla, ses ongles s'enfonçant dans la terre humide, griffant le sol dans une tentative désespérée de se retenir, tandis qu'un visage blafard émergeait du sol, le même visage grotesque qu'ils avaient vu devant le van, ses yeux noirs et sa bouche tordue fixés sur elle avec une malice insondable, un rictus qui semblait rire de sa terreur. « Lâche-moi !» cria-t-elle, se débattant de toutes ses forces, ses jambes battant l'air, mais ses mouvements étaient lents, comme si l'air lui-même la retenait, une masse épaisse et oppressante qui pesait sur ses membres. Soudain, le sol trembla violemment et s'ouvrit sous leurs pieds, une fissure béante qui les aspira dans une chute vertigineuse. Ils atterrirent avec un bruit sourd dans une caverne souterraine, leur corps percutant une surface humide et glissante qui sentait la moisissure et la décomposition, une odeur âcre qui leur retourna l'estomac et leur brûla les narines. L'air était épais, vicié, chargé d'une puanteur de pourriture qui semblait s'accrocher à leurs vêtements, à leur peau. Les murs, couverts d'une mousse rougeoyante qui pulsait faiblement, projetaient une lueur étrange sur leurs visages hagards, soulignant leurs traits tirés par la peur, leurs yeux écarquillés reflétant la lumière comme des miroirs brisés.
Où sommes-nous ? Murmura Jason, sa voix tremblante d'incrédulité, un filet de son qui se perdit dans l'immensité de la caverne. Il se releva péniblement, ses mains glissant sur le sol visqueux, laissant des traînées sombres sur ses paumes. Avant que quiconque ne puisse répondre, une ombre longue et tordue se dessina sur le sol, rampant vers eux comme une araignée géante, ses contours flous et changeants. La créature émergea des ténèbres, immense, ses membres s'étirant à des angles impossibles, des articulations qui se pliaient dans des directions contre nature, son visage déformé par un sourire inhumain qui semblait s'étendre au-delà des limites de sa chair. Ses yeux, noirs et vides, absorbaient la lumière, des gouffres sans fond qui semblaient aspirer leurs âmes, et sa peau, d'un blanc maladif, était presque translucide, révélant des veines sombres qui palpitaient sous la surface comme des vers grouillants. « Tu n'aurais jamais dû venir » siffla-t-elle, sa voix vibrante de malveillance et d'une faim insatiable, un son qui semblait gratter l'intérieur de leur crâne. Chaque mot résonnait dans la caverne, amplifié par les parois humides, un chant funèbre qui semblait annoncer leur fin. Les murs semblèrent se refermer, un mouvement lent et délibéré, comme si la pierre elle-même respirait, et le sol trembla sous leurs pieds, une vibration qui montait de profondeur insondable. « On doit sortir » cria Mike, sa voix brisée par la terreur, un hurlement qui se répercuta contre les parois. Il se précipita vers une paroi, ses mains glissant sur la pierre froide, cherchant désespérément une issue, ses ongles laissant des marques dans la mousse luminescente. Rachel, toujours au sol, se releva en titubant, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne s'arrête, un tambour frénétique qui résonnait dans sa poitrine. Une faible lueur perça l'obscurité, un cercle étroit dans la pierre, à peine visible à travers la pénombre, une promesse fragile d'évasion. « Là !» hurla-t-elle, pointant du doigt, sa voix rauque d'épuisement et de peur. Jason s'y précipita, se faufilant à travers juste avant que l'ouverture ne se rétrécisse, comme si la caverne elle-même tentait de les emprisonner, une bouche à vide qui se refermait sur sa proie. Une explosion de lumière déchira l'espace, un éclat aveuglant qui repoussa la créature dans les ténèbres avec un cri perçant de frustration, un hurlement qui vibra dans leurs os et fit trembler les murs. Rachel, Mike et Sarah suivirent, trébuchant à l'air libre, leurs poumons brûlant sous l'effort, leur corps secoué de spasmes alors qu'ils aspiraient l'air frais de la nuit. Ils se retrouvèrent sur la route, près du van, comme si rien ne s'était passé, un retour brutal à une réalité qui semblait irréelle. La nuit était calme, les étoiles scintillant au-dessus d'eux dans un ciel d'un noir d'encre, une beauté trompeuse qui contrastait avec l'horreur qu'ils venaient de vivre. Mais Rachel savait que ce n'était pas fini, une certitude froide qui s'enroulait autour de son cœur comme une chaîne. « C'était réel » murmura Jason, les yeux écarquillés de peur, ses mains encore tremblantes alors qu'il agrippait le bord du capot, ses jointures blanches sous la pression. « Et ça nous suit encore, je le sens. » Ils remontèrent dans le van, leurs mouvements mécaniques, presque robotiques, comme s'ils étaient trop choqués pour réfléchir, des marionnettes mues par l'instinct de survie. Jason démarra le moteur, qui, miraculeusement, rugit à nouveau, brisant le silence oppressant avec un grondement rassurant. Ils reprirent la route, mais les arbres semblaient les observer, leurs branches se tordant comme des mains avides, prêtes à les saisir, des doigts squelettiques qui frôlaient le toit dans un crissement incessant. La chaussée elle-même changeait sous leurs yeux, les entraînant plus profondément dans la forêt, loin de toute issue, un ruban d'asphalte qui semblait se déformer, se plier à une volonté invisible. Les phares projetaient des ombres mouvantes sur les troncs, donnant l'illusion que la forêt dansait autour d'eux, une danse macabre orchestrée par une force ancienne et maléfique. Une silhouette réapparut devant eux, le vieil homme de la ferme, mais transformé, méconnaissable. Ses yeux étaient des puits noirs, des abîmes qui semblaient percer l'âme, et sa bouche s'étirait dans un rictus terrifiant qui défiait les lois de la chair, révélant des dents acérées et irrégulières, des pointes jaunies qui scintillaient dans la lueur des phares. « Tu n'aurais pas dû venir ici » répéta-t-il, sa voix résonnant comme un écho venu des entrailles de la terre, profonde et gutturale, un son qui semblait vibrer dans l'air même qu'il respirait. « Cet endroit est vivant, et il vous a choisi. » La route vibra sous leurs pieds, une secousse qui fit trembler le van, et les bois s'animèrent, un frémissement collectif qui parcourut les arbres comme une vague. Des vrilles d'ombre jaillirent du sol, des filaments noirs et sinueux qui s'enroulèrent autour du van, immobilisant ses roues dans une étreinte froide et implacable, un étau qui semblait vivant, pulsant d'une énergie malveillante. « On doit sortir » hurla Rachel, sa voix tremblante mais déterminée, un cri qui trancha le chaos. Ils abandonnèrent le véhicule, bondissant hors des portières avec une urgence désespérée, et s'enfuirent à nouveau, courant à travers un labyrinthe d'arbres mouvants qui semblait se refermer derrière eux, leurs troncs se rapprochant comme des murs d'une prison vivante. Le vieil homme les suivait,
sa silhouette vacillante apparaissant et disparaissant entre les troncs comme un fantôme, une présence qui semblait omniprésente, inéluctable. « La forêt vous garde », murmurait-il, sa voix s'enroulant autour d'eux comme une toile d'araignée invisible, un filet qui se resserrait à chaque pas. « Vous lui appartenez maintenant. » Les arbres se refermaient, leurs branches formant une cage vivante, leurs extrémités acérées frôlant leurs vêtements, déchirant le tissu et laissant des traînées rouges sur leur peau, des coupures superficielles qui brûlaient comme du feu. Épuisés, leurs poumons en feu, leurs jambes tremblantes sous l'effort, ils tombèrent sur une clairière où une mare de lumière pulsait, entourée de pierres gravées de runes anciennes, leurs lignes sinueuses brillant faiblement dans l'obscurité, une lueur qui semblait respirer, vibrer d'une énergie étrangère. Rachel s'approcha, attirée par une force invisible, ses pas lourds sur le sol spongieux, chaque mouvement alourdi par la fatigue et la peur. « C'est la clé », murmura-t-elle, sa voix à peine audible, un souffle rauque qui se perdit dans l'air épais. Elle plongea dans la lumière, ses pieds franchissant le seuil de la mare luminescente, et une vague d'énergie la traversa, une chaleur intense qui remonta le long de sa colonne vertébrale, une puissance qui semblait défaire les liens invisibles qui les enchaînaient à cet endroit maudit. Les cris du vieil homme s'évanouirent, déformés par une rage impuissante, un hurlement qui s'estompa dans le néant, et la forêt redevint silencieuse, comme si elle retenait son souffle, un calme trompeur qui pesait sur eux comme une menace suspendue. Ils émergèrent enfin, libres, mais marqués, leurs corps tremblants, leurs esprits fracturés par ce qu'ils venaient de vivre. La route avait disparu, laissant place à un vide inquiétant, une étendue de néant où rien ne semblait exister, un espace qui défiait la logique et la réalité. Au loin, Rachel aperçut une silhouette, le vieil homme, immobile, les observant depuis la lisière des bois, ses yeux noirs scintillant sous la lune, un regard qui semblait promettre un retour, une vengeance patiente. Était-il vraiment libre ? Ou n'avait-il fait que repousser l'inévitable, un sursis temporaire dans un jeu dont il ne comprenait pas les règles ? Alors qu'il s'éloignait, un frisson lui parcourut l'échine, une sensation froide et persistante qui s'enfonçait dans ses os. Quelque part, dans l'ombre de la forêt, une présence attendait, silencieuse, immobile, prête à réclamer ses prochaines victimes, un prédateur tapi dans l'obscurité, patient et éternel. Ils marchèrent en silence, leurs pas lourds sur le sol inégal, leur corps secoué de frissons alors que l'adrénaline s'évacuait lentement, laissant place à une fatigue écrasante. Le van était derrière eux, abandonné, un vestige de leur vie d'avant qui semblait appartenir à un autre monde, une relique d'une normalité qu'ils ne retrouveraient peut-être jamais. La forêt s'étendait autour d'eux, ses arbres immobiles maintenant, mais toujours menaçants, leurs branches figées dans des postures tordues qui évoquaient des silhouettes humaines déformées. L'air était froid, mordant, et chaque inspiration semblait porter une odeur de terre humide et de pourriture, un relent qui s'accrochait à leurs narines comme un souvenir de la caverne. « On est sortis, pas vrai ?» murmura Sarah, sa voix tremblante, ses mains serrées autour de ses bras comme pour se réchauffer. Elle jeta un regard en arrière, ses yeux scrutant l'obscurité, cherchant une confirmation que la créature, le vieil homme, la forêt elle-même ne les suivait pas. Jason hocha la tête, mais son geste manquait de conviction, ses épaules voûtées sous le poids de l'incertitude. « Ouais, on est sortis. Mais je ne sais pas où on est, ni comment on est revenu ici. Cette route, elle n'était pas là avant, si ?» Il désigna le chemin devant eux, un ruban d'asphalte fissuré qui s'étendait dans la nuit, une voie qui semblait surgir de nulle part, comme dessinée par une main invisible. Rachel fronça les sourcils, scrutant les environs, son esprit analytique cherchant à donner un sens à ce qu'il vivait. Non, elle n'était pas là. On était dans les bois, puis dans cette caverne, et maintenant. Sa voix s'éteignit, ses mots suspendus dans l'air comme une question sans réponse. Mike, qui marchait quelques pas derrière, passa une main dans ses cheveux en bataille, un rire nerveux s'échappant de ses lèvres. Peut-être qu'on est mort, hein ? Peut-être que c'était l'enfer, et qu'on est coincé dans une boucle tordue. Vous savez, comme dans ces films où les gens ne savent même pas qu'ils sont des fantômes. Sarah lui lança un regard furieux, ses yeux brillants de larmes contenues. « Tais-toi, Mike. Ce n'est pas drôle. Rien de tout ça n'est drôle. » Il leva les mains, son sourire s'effaçant instantanément. « Désolé, j'essaie juste de comprendre, d'accord ? Ça n'a aucun sens. On court, on tombe, on voit des trucs qui ne devraient pas exister. Et maintenant on est là, sur une route qui sort de nulle part. » Sa voix tremblait légèrement, une fissure dans sa façade habituelle de légèreté, et il détourna les yeux, fixant le sol comme s'il craignait de croiser leurs regards. Rachel posa une main sur son épaule, un geste de réconfort qu'elle espérait convaincant, même si elle-même doutait de tout. « On n'est pas mort. On est vivant, on respire.
Mais il faut qu'on bouge, qu'on trouve un moyen de rentrer. On ne peut pas rester ici, pas après ça. Ils continuèrent à marcher, leurs pas résonnant sur l'asphalte, un rythme régulier qui contrastait avec le chaos de leurs pensées. La route s'étendait devant eux, droite et infinie, une ligne sombre qui semblait défier les lois de la géographie, une voie qui ne menait nulle part et partout à la fois. Les arbres bordaient le chemin, leurs troncs noirs et tordus se dressant comme des sentinelles silencieuses, leurs branches immobiles maintenant, mais toujours menaçantes, comme si elles attendaient un signal pour s'animer à nouveau. La lune, haute dans le ciel, projetait une lumière pâle et froide sur la scène, transformant la forêt en un tableau monochrome où chaque ombre semblait cacher un danger. Le froid s'intensifia, mordant leurs joues et leurs doigts, un gel qui semblait venir de l'intérieur, une sensation qui s'enfonçait dans leurs os comme une promesse de mort lente. « Il fait plus froid, non » murmura Mike, frottant ses mains l'une contre l'autre, son souffle formant des nuages blancs qui s'évanouissaient dans l'air. Rachel hocha la tête, ses dents claquant légèrement malgré ses efforts pour rester calme. « Ouais, beaucoup plus froid. Ce n'est pas normal, pas pour Mars. On dirait l'hiver, mais pire. » Elle jeta un coup d'œil autour d'eux, ses yeux scrutant les ténèbres, une sensation de malaise grandissant dans sa poitrine, une peur diffuse qu'elle ne pouvait nommer. Sarah s'arrêta soudain, ses yeux fixés sur quelque chose au loin, son corps figé comme une statue. « Là » murmura-t-elle, sa voix tremblante, un souffle qui semblait sur le point de se briser. Ils suivirent son regard, et Rachel sentit son cœur s'arrêter un instant. À la lisière des bois, à peine visible dans la pénombre, se tenait une silhouette, le vieil homme, immobile, ses yeux noirs scintillant sous la lune, un regard qui semblait les transpercer, les clouer sur place. « Il est là » murmura Rachel, sa voix à peine audible, ses mains se crispant en poing. « Il nous regarde. » Jason se retourna brusquement, ses yeux fouillant l'obscurité, mais la silhouette avait disparu, ne laissant qu'un vide troublant là où elle s'était tenue. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, sa voix tendue, ses mains tremblant légèrement alors qu'il scrutait les arbres. « Je n'ai rien vu. Peut-être que c'était juste, je ne sais pas, un arbre, une ombre. » Mais Rachel secoua la tête, son cœur battant à tout rompre, une certitude froide s'installant dans ses entrailles. « Non, c'était lui. Je l'ai vu, clair comme le jour. Il était là, il nous surveillait. » Sarah enroula ses bras autour d'elle, ses épaules secouées de frissons. « Et s'il revient? Et s'il ne nous laisse pas partir ?» Sa voix était un murmure brisé, une peur brute qui semblait refléter ce qu'ils ressentaient tous au fond d'eux. Mike passa une main sur son visage, un soupir tremblant s'échappant de ses lèvres. « Peut-être qu'on devrait faire demi-tour, retourner au van, essayer de le faire démarrer. On ne sait pas où on va, et cette route, elle ne mène peut-être nulle part. » Mais Rachel secoua la tête, son ton ferme malgré la terreur qui la rongeait. « Non, on ne retourne pas. On ne peut pas. Le van est mort, et cet endroit, il ne nous laissera pas repartir si facilement. On doit avancer, trouver une sortie, une ville, n'importe quoi. » Elle prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses forces, de repousser la peur qui menaçait de l'engloutir. « On est ensemble, on est vivants. C'est tout ce qui compte pour l'instant. » Ils reprirent leur marche, leurs pas plus rapides maintenant, une urgence silencieuse les poussant en avant. La route semblait s'étirer à l'infini, une ligne noire qui disparaissait dans l'obscurité, un tunnel sans fin qui les aspirait dans son cœur. Les arbres les entouraient toujours, leurs branches immobiles mais menaçantes, des ombres qui semblaient murmurer des secrets dans une langue oubliée. Le froid s'intensifia encore, un gel qui pénétrait leurs vêtements, leurs os, un froid qui n'avait rien de naturel, une présence qui semblait les envelopper, les étreindre comme une amante cruelle. Leur souffle formait des nuages épais dans l'air, des volutes blanches qui s'évanouissaient rapidement, comme si l'obscurité elle-même les dévorait. Au bout d'un temps indéfini, des minutes, des heures, ils n'auraient su le dire, un bruit les fit s'arrêter net. Un craquement, faible d'abord, puis plus fort, un son sec et rythmique qui venait des bois à leur gauche. Ils se tournèrent lentement, leurs yeux scrutant l'obscurité, leur cœur battant à l'unisson. « Qu'est-ce que c'est » murmura Sarah, sa voix tremblante, ses mains serrées autour de ses bras comme pour se protéger. Jason plissa les yeux, essayant de percer les ténèbres, mais il ne vit rien, juste les arbres et leurs ombres dansantes. « Peut-être un animal, dit-il, mais son ton manquait de conviction, et il resserra sa prise sur une branche qu'il avait ramassée plus tôt, un bâton grossier qui lui servait d'arme improvisée. Le craquement se rapprocha, un bruit de pas maintenant, lourd et délibéré, un rythme qui semblait synchronisé avec leur respiration.
Ce n'est pas un animal, murmura Rachel, sa voix basse et tendue, ses yeux fixés sur un point dans l'obscurité. Une silhouette émergea des arbres, grande et tordue, une forme qui n'avait rien d'humain, ses membres longs et noueux se pliant à des angles impossibles, sa peau pâle luisant sous la lune comme du marbre fêlé. Ses yeux noirs les fixaient, des gouffres sans fond qui semblaient aspirer la lumière, et sa bouche s'étirait dans un sourire grotesque, un rictus qui dévoilait des dents acérées et irrégulières, des pointes qui scintillaient dans la pénombre. « Tu n'aurais pas dû venir ici », siffla-t-elle, sa voix un mélange de sifflements et de grondements, un son qui semblait gratter leurs esprits, s'enfoncer dans leurs crânes comme des griffes. Ils reculèrent instinctivement, leurs corps se pressant les uns contre les autres, un mur fragile de chair et de peur. « Cours !» cria Jason, sa voix tranchant l'air comme un coup de fouet. Ils s'élancèrent, leurs pieds frappant la route dans une cacophonie de pas désordonnés, leurs poumons brûlant alors qu'ils fuyaient dans la nuit, la créature derrière eux, ses pas lourds et réguliers résonnant comme un tambour de guerre. La forêt semblait s'animer à nouveau, les branches s'agitant violemment, fouettant l'air avec une force surnaturelle, des lames végétales qui cherchaient à les saisir, à les ralentir. Une branche frappa Rachel au visage, laissant une coupure cuisante sur sa joue, un filet de sang chaud coulant sur sa peau. Elle trébucha, mais Mike la rattrapa, son bras autour de sa taille, l'attirant en avant avec une force désespérée. « Ne t'arrête pas !» hurla-t-il, sa voix rauque, ses yeux écarquillés de terreur. La créature les suivait, implacable, ses grognements gutturaux emplissant l'air, un son qui semblait venir de partout, un écho qui les enveloppait, les étouffait. Ils coururent jusqu'à ce que leurs jambes cèdent presque, leur corps poussé au-delà de leurs limites, leur respiration devenant des râles douloureux. La route s'élargit soudain, révélant une clairière baignée par une lumière pâle et étrange, une lueur qui semblait pulser comme un cœur vivant. Au centre se dressait une mare luminescente, entourée de pierres gravées de runes anciennes, des symboles sinueux qui brillaient d'une énergie étrangère, une puissance qui semblait vibrer dans l'air, charger l'atmosphère d'une tension palpable. Ils s'arrêtèrent, à bout de souffle, leurs yeux fixés sur la mare, une lueur d'espoir fragile perçant leur désespoir. « C'est quoi ça ?» murmura Mike, sa voix tremblante, ses mains serrées en poing comme pour se préparer à un nouveau combat. Rachel s'approcha lentement, attirée par une force qu'elle ne comprenait pas, une pulsion qui semblait venir de l'intérieur, une voix silencieuse qui l'appelait. « C'est la clé !» murmura-t-elle, ses mots à peine audibles, un souffle rauque qui se perdit dans l'air épais. Elle avança, ses pieds foulant le sol spongieux, et plongea dans la lumière, franchissant le seuil de la mare luminescente. Une vague d'énergie la traversa, une chaleur intense qui remonta le long de sa colonne vertébrale, une puissance qui semblait défaire les liens invisibles qui les enchaînaient à cet endroit maudit, une force qui brisait les chaînes de la peur et de l'ombre. Les autres suivirent, hésitant d'abord, puis avec une urgence désespérée, plongeant dans la lumière comme des naufragés cherchant un rivage. La chaleur les enveloppa, une étreinte qui chassa le froid, une lueur qui repoussa les ténèbres. Les cris de la créature s'élevèrent derrière eux, un hurlement de rage et de frustration qui déchira l'air, mais il s'estompa rapidement, avalé par la lumière, un écho qui mourut dans le néant. La forêt trembla, un frisson collectif qui parcourut les arbres, un gémissement qui semblait venir de la terre elle-même, puis tout s'arrêta. Le silence revint, un calme absolu qui semblait irréel après le chaos, une paix fragile qui pesait sur eux comme une question sans réponse. Ils émergèrent de l'autre côté, trébuchant sur une route familière, une chaussée usée mais réelle, bordée de champs et non de bois maudits. Le van était là, intact, garé sur le bas-côté comme s'il ne l'avait jamais abandonné, une vision qui semblait défier tout ce qu'il venait de vivre. La nuit était calme, les étoiles scintillant au-dessus d'eux, une normalité qui semblait presque insultante après l'horreur. Mais Rachel savait, au fond d'elle, que ce n'était pas fini. « On est libre », murmura-t-elle, sa voix tremblante, ses mains serrées autour de ses bras comme pour se convaincre elle-même. « On peut rentrer chez nous. » Jason hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur la forêt derrière eux, une ombre qui semblait encore les observer. « Ouais, on est libre. Mais pour combien de temps ?» Sa voix était basse, un murmure chargé de doute, une peur qui refusait de s'éteindre. Ils montèrent dans le van, leurs mouvements lents et lourds, leur corps épuisé par la terreur et l'effort. Le moteur démarra au premier tour de clé, un ronronnement rassurant qui brisa le silence, et ils s'éloignèrent, laissant la forêt derrière eux, une masse sombre qui disparaissait dans le rétroviseur. Mais alors qu'ils roulaient, Rachel ne pouvait se débarrasser d'une sensation persistante, une ombre dans son esprit, une présence qui semblait toujours là, tapie juste hors de vue. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, et pendant un instant, elle crut voir une silhouette, le vieil homme, immobile, ses yeux noirs scintillant sous la lune, un sourire tordu étirant ses lèvres.
Elle cligna des yeux, et il disparut, ne laissant qu'une route vide derrière eux. Étaient-ils vraiment libres? Ou la forêt les avait-elle laissés partir pour mieux les reprendre plus tard? Un prédateur patient qui savait que ses proies reviendraient un jour? Le van roulait dans la nuit, mais le froid restait dans leurs os, une marque invisible qui ne s'effacerait jamais, un souvenir de la route maudite qui les avait appelés, et qui, peut-être, les appellerait encore.